Dans cet atlas, il y a à peu près tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur les amphibiens de Guyane. Il y a des monographies pour chacune des 137 espèces qui sont connues en Guyane, avec beaucoup de photos, avec les sons aussi de produits par chaque grenouille là, qui sont disponibles en ligne sur un site web. Et il y a des sonogrammes qui décrivent les sons, il y a des cartes de distribution. Et il y a aussi 70 pages de chapitres introductifs qui traitent de la biogéographie, de l'histoire évolutive, de l'écologie avec les modes de reproduction, et aussi un chapitre qui traite de la conservation des amphibiens de Guyane. Ça c'est l'ancien, c'est l'atlas des amphibiens de Guyane, publié en l'an 2000 par Jean Lescure et Christian Marty. Et c'est un atlas qui a vraiment fait référence, qui a marqué toute une génération d'herpétologues en Guyane et qui a vraiment permis de booster l'acquisition des connaissances sur le territoire. Le besoin d'un nouvel atlas s'est fait ressentir très vite parce que les connaissances ont connu un progrès fulgurant depuis ces années-là et ont très vite rendu obsolète cet ouvrage, malgré son importance. Et donc par exemple, on est passé de 110 espèces dans l'ancien atlas à 137 dans celui-là, mais aussi il y a eu énormément de changements taxonomiques. On connaît beaucoup mieux les liens de parenté entre les espèces, on connaît beaucoup mieux leurs aires de distribution, et surtout, on comprend beaucoup mieux comment tout le cortège d'espèces du plateau des Guyanes s'intègre dans un contexte plus large, celui de l'Amazonie. Alors mon implication, elle a été surtout d'écrire les textes. J'ai contribué aussi avec des photos, avec des données, et puis tout mon travail de recherche au CNRS, en tant que spécialiste des amphibiens de Guyane et d'Amazonie, a nourri ce projet. Mais j'ai aussi bénéficié de l'aide de tout un réseau de naturalistes en Guyane, et puis de mes deux amis et collaborateurs, Elodie Courtois et Mel de Winter, qui sont co-auteurs de cet ouvrage. J'ai pas vraiment d'amphibien préféré, ou plutôt ça change en fonction des projets de recherche. J'ai quand même un tropisme vers les amphibiens qui ont des biologies bizarres, ou des traits morphologiques étranges. Par exemple, les grenouilles taupes, c'est des grenouilles qui ont un grand nez pour pouvoir creuser, et parce qu'elles sont fouisseuses, elles vivent sous terre. Et donc j'ai utilisé des données génétiques et des CT scans pour avoir la morphologie interne, pour avoir l'ostéologie, pour comprendre l'évolution morphologique de ce groupe-là par exemple.